Namasté. Aujourd'hui, je vous propose un cours sur la mobilité des hanches, assez facile pour tous. Vous pouvez commencer par vous allonger sur le dos. Juste quelques instants, observez la respiration, observez les sensations dans votre corps. Puis vous allez ramener le genou droit vers la poitrine. Observez que votre bassin soit bien stable. Pressez l'arrière de la cuisse gauche en direction du sol et sentez le coccyx s'allonger vers l'avant. Vous allez maintenant légèrement ouvrir le genou droit vers l'extérieur en direction de l'aisselle droit. Résistez bien avec le côté gauche pour ne pas basculer vers la droite. C'est uniquement la rotation du fémur dans la hanche qui permet d'ouvrir sur le côté. Revenez au centre, attrapez le genou droit avec la main gauche et emmenez-le vers la gauche pour faire une petite torsion. Pas complète, vous gardez le haut du dos sur le sol, vous gardez la jambe d'appui, la jambe gauche avec les orteils vers le ciel. On revient au centre et vous allez tendre la jambe droite vers le ciel, attraper l'arrière de la cuisse avec les mains, pousser l'arrière de la cuisse dans les mains. Ça peut sembler contre-productif, mais ça permet de stabiliser le bassin. On relâche la jambe droite, on est à nouveau allongé les deux jambes et on ramène le genou gauche vers la poitrine. On presse l'arrière de la cuisse droite en direction du sol, on allonge le coccyx vers l'avant. Et vous allez ouvrir le genou gauche en direction de l'aisselle gauche et résistez bien avec le côté droit du corps pour ne pas basculer vers la gauche. Encore une fois, c'est la simple ouverture du fémur dans l'articulation de la hanche qui permet ce mouvement. Revenez au centre, attrapez le genou avec la main droite et faites une torsion vers la droite. Étirez le côté gauche, le fessier gauche, peut-être le bas du dos. On tend la jambe gauche vers le ciel, on attrape l'arrière de la cuisse gauche, on pousse l'arrière de la cuisse gauche dans les mains et l'arrière de la cuisse droite en direction du sol. Le bassin reste stable et on respire. On relâche, on tend les deux jambes. On ramène les deux genoux vers la poitrine et on va basculer plusieurs fois d'avant en arrière pour masser la colonne vertébrale. Et au bout de quelques allers-retours, vous allez trouver votre chemin pour la posture à quatre pattes pour faire le chat et la vache. Genoux sous les hanches, poignets sous les épaules. Toute l'inspire va servir à creuser le dos et toute l'expire va servir à enrouler le dos. Excusez-moi, une petite attaque d'abeille. Inspire, on creuse le dos. Expire, on enroule le dos. Inspire, on creuse. Expire, on enroule. Toute la colonne vertébrale participe au mouvement. Inspire, on creuse. Et expire, on enroule. Suivez le rythme de votre respiration. Tendez la jambe droite vers l'arrière, les orteils sur le sol, on pousse le talon vers l'arrière et on vise un étirement du mollet droit. Respirez profondément, rentrez le nombril vers l'intérieur. L'avant du corps est le support de l'arrière du corps. On lève la jambe droite. Toujours le nombril rentré. Les orteils droits en direction du sol. On lève le bras gauche. Je me tourne pour que vous puissiez apprécier vraiment le bon côté. On repose la main sur le tapis, la main gauche. Et vous allez plier le genou droit, ramener le genou près de l'aisselle droit, taper le pied droit sur le côté et revenir. On fait en fait un grand cercle du fémur dans la hanche. Genou coude, pied droit développé, on repart vers l'arrière, on repose. Super. On emmène maintenant le pied droit vers l'avant, on vient dans la fente. On lève les mains vers le ciel. On allonge le coccyx vers le bas, on lève le pubis vers le nombril et on avance le bassin dans l'espace. Respirez profondément, avec les bras, touchez le ciel.
On va remettre les mains sur le sol. On garde la main gauche et à l'expire, on développe la main droite dans une torsion en direction du ciel. Inspirez, allongez le dos. Expirez, allez plus loin dans la torsion. On garde la torsion, on se redresse les bras en croix. On fait donc face au genou droit. Et on pivote, on ramène la main droite vers l'avant. Alors je me déplace juste pour faire face à vous. Donc la main droite vers l'avant. On fait légèrement rentrer le mollet gauche. Et on va venir faire un bébé Parshvakonasana. Donc là on est déjà en bébé guerrier 2. Donc comme le guerrier 2 mais à genoux. Vous déployez bien les bras comme des ailes d'avion. Vous ouvrez les hanches. Le genou droit aligne au-dessus de la cheville droite. Et vous allez venir mettre l'avant-bras droit sur la cuisse droite, le bras gauche le long de l'oreille, on étire bien le côté gauche. Prenez toute l'inspire, remplissez le côté gauche d'air. Et on revient contre-posture, on vient poser la main gauche derrière sur le sol. On peut garder la jambe sur le sol, ou bien si on veut plus de challenge, on lève la jambe droite dans une variation de la planche sur le côté. On repose le pied droit sur le sol et on vient dans Parigasana, étirement encore du côté gauche du corps. Les orteils de pied droit vers le ciel. On pivote, on met les deux mains au sol, on redéplace le mollet gauche pour qu'il soit parallèle au bord long du tapis et on vient dans le demi-grand écart. Et tout doucement, on plie la jambe droite, on revient à quatre pattes. Et on refait un petit cycle de chat et vache. Inspire, on creuse. Expire, on enroule. Inspire, on creuse. Expire, on enroule. Inspire, on creuse. Expire, on enroule. On revient à dos plat et on repart pour l'autre côté. On déploie la jambe gauche vers l'arrière, les orteils sur le tapis, on pousse le talon pour viser un étirement du mollet gauche. On active bien l'avant du corps, on lève la jambe gauche en gardant les orteils et la rotule face au sol, on tend le bras droit vers l'avant. On évite de creuser le dos et on évite de déhancher. On repose la main droite sur le sol, on plie le genou gauche et on repart avec nos cercles du fémur dans l'articulation de la hanche. Jambe gauche vers l'arrière, genou gauche, coude gauche, et on déploie la jambe gauche sur le côté, on tape les orteils, on repart vers l'arrière, et on petit tape le coude, on tape le pied sur le sol, on repart vers l'arrière. On repose le genou à quatre pattes, et puis on vient amener le pied sur entre les mains, on lève les mains vers le ciel, Anjaneyasana, la fente, allongez bien le coccyx vers le bas, levez le pubis vers le nombril, et avancez le bassin dans l'espace. Sentez vraiment un étirement à l'avant de la cuisse droite. Levez les mains vers le ciel. Respirez profondément. On vient déposer les mains au sol. On garde la main droite et à l'expire, on fait une torsion. On lève le bras gauche vers le ciel. Continuez bien à serrer le fémur gauche dans la hanche gauche. Et à lever la main droite vers le ciel, on déploie ses bras comme des ailes d'oiseau. On se redresse toujours en torsion, les deux bras maintenant parallèles au sol. On peut regarder face à soi ou vers l'arrière. On revient en pivote. Cette fois-ci, on fait face, la main gauche au-dessus du genou gauche. On pivote le mollet droit un petit peu. On est en bébé guerrier 2. On essaye d'avoir le genou gauche aligné avec la hanche gauche. Les deux bras tendus, mais relâchez les trapèzes. On vient mettre l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche et le bras droit le long de l'oreille. Bébé Parshvakonasana.
inspire, on se redresse. On amène la main droite derrière sur le sol dans la contre-posture, le bras gauche vers le ciel. Soit la jambe gauche tendue, talon au sol, soit la jambe gauche tendue, levée du sol. On garde bien la hanche droite, le fémur droit encastré dans la hanche. On repose le pied gauche, on se redresse, Parigasana. On allonge bien le côté droit, le bras droit le long de l'oreille. Les orteils du pied gauche en direction du ciel. La main gauche est délicatement posée sur la jambe, on ne met pas tout le poids dessus. Et on pivote, on vient face, on est en Ardha Numanasana, le demi-grand écart. Toujours les orteils du pied gauche et la rotule gauche vers le ciel. Respirez, allongez le dos. Le pied gauche est flex. On plie la jambe gauche, on revient à quatre pattes. Vous allez maintenant avancer les mains. On est dans la posture du chiot, le chien face en bas, à genoux. Vous montez sur le bout des doigts de la main, vous décollez la paume du main du sol. Vous pressez le bout des doigts dans le sol et sentez l'étirement qui se diffuse du bout des doigts jusque dans les aisselles. On avance et on vient dans le sphinx, les avant-bras sur le sol. On presse les avant-bras dans le sol. On écarte les clavicules et on prend de la hauteur. Continuez à allonger le coccyx vers les talons. Rentrez bien le bas du ventre vers l'intérieur, décollez-le du sol. Seul le pubis est sur le sol. Entrelacez les doigts derrière le dos. Levez les jambes et le torse, Shalabhasana. Inspirez, expirez, relâchez. On change l'index qui est devant. On change le croisement des doigts. Ça doit vous paraître très étrange et on remonte. Et on relâche. Et à l'inspire, on revient dans la posture soit de l'enfant, soit à genoux. Vous choisissez. Restez là quelques respirations. Absorbez tout ce qu'on a fait. Et vous allez revenir vous allonger sur le dos. Levez les jambes vers le ciel, attrapez les gros orteils dans Urdhva Paschimottanasana. Vous pouvez garder les genoux pliés si vous n'arrivez pas à attraper les orteils, mais gardez le dos bien à plat, ce n'est pas la charrue. Vous pouvez également utiliser une sangle pour plus de confort. Sentez vraiment le dos plat sur le sol. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et quand vous êtes prêt, étirez une jambe après l'autre sur le tapis pour venir dans Shavasana. Laissez le corps absorber la pratique. Essayez de faire le vide et de n'être plus que votre souffle. Vous pouvez reprendre conscience, vous étirer, ramenez les genoux vers la poitrine, prenez votre temps. Venez vous asseoir. On va mettre les mains en prière devant le cœur et on courbe la tête en signe de gratitude. On remercie son corps d'avoir autorisé la pratique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des likes ou des suggestions. Je suis toute oui. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous en avez besoin. Merci beaucoup. Namasté.